en fait, de la série S'engager avec son âme, c'est important. C'est un thème particulier aujourd'hui, je rêve à mes défunts. Écoutez, avec ce que nous vivons en ce moment avec le départ d'Agathe, je crois que c'est un thème qui est très porteur. C'est avec un grand plaisir que je vais continuer la série qu'Agathe avait commencée. Donc, juste pour se remettre dans notre bulle, dans notre égrégore ensemble, je vais nous inviter tout simplement à nous joindre par le cœur. À tous nous joindre par le cœur dans cet égrégore, sous cet égrégore de guérison, sous cet égrégore de lumière qu'Agathe a créé sur le site Internet. Et qui aujourd'hui nous amènera sur un des plans d'évolution qui va nous amener à parler des défunts et des passeurs d'âme. Alors, je pourrais aussi vous parler de l'expérience que j'ai vécue, les différentes expériences, mais surtout celle avec le départ d'Agathe. Donc, cette série, S'engager avec son âme, c'est important. Se connecter aux énergies des mondes invisibles et la conscience unique ouvre à des infinies possibilités. Fait que c'est vraiment les thèmes porteurs de la série et aujourd'hui, c'est Je rêve à mes défunts, existe-t-il vraiment des passeurs d'âme? Alors, merci encore d'être là avec nous. Et puis, vous savez, on a quelquefois l'impression que la mort est une fin. Que les âmes des personnes qui partent, surtout s'ils ont vécu des vies difficiles, comme des sacrifices, de la pauvreté, des manques, que plus rien ne vient les perturber dans l'au-delà, que dans l'autre dimension, ils sont tous bien. Mais en fait, ils ont vraiment beaucoup besoin. Il y a une interconnexion et ils ont besoin de nos prières, de nos pensées, de notre lumière, de notre ouverture de conscience. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'angle que je vous invite à regarder, c'est vraiment nos liens profonds avec toutes les âmes défuntes qui font partie de notre arbre généalogique. Dans l'invisible, autant que dans la matière, mais dans l'invisible, ils ont vraiment une très grande conscience que tous les liens restent toujours solidaires les uns des autres. Les plans d'évolution peuvent changer, mais tous les liens, la construction des liens reste toujours unis. Alors, c'est à nous, dans notre humanité, à ouvrir notre conscience et de savoir que même lorsque les âmes ont quitté notre plan d'évolution, nous sommes toujours en lien avec eux. Et puis, je l'expérimente beaucoup. Je vais sûrement sortir du cadre de ce qui est écrit, mais je suis allée à la bonne école. Hein. Agathe disait toujours, j'écris des choses et j'en raconte ou j'en dis d'autres parce que l'inspiration est là, parce que ça se présente comme ça. Et surtout, parce que lorsque nous sommes dans la salle virtuelle, moi, je communique avec mon cœur, avec vous, et souvent l'information qui va passer sera celle dont vous avez besoin. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse que je n'ai pas dite au tout début, c'est que si vous avez des questions, à la fin, ça va me faire plaisir de les lire, de me laisser inspirer, de vous répondre selon ce qui sera là pour vous. Alors, ceci dit, donc, l'énergie, je rêve à mes défunts, l'énergie des défunts,
Vous savez, on est toujours liés, je viens de le dire. Alors, dans notre capacité d'être en lien avec eux, c'est-à-dire que l'âme, lorsqu'elle part de notre scénario de vie, vous savez, sur Terre, lorsqu'on est incarné, nous avons à l'avance créé notre scénario de vie. Et les âmes avec lesquelles nous évoluons sont pour la plupart des âmes avec qui on vit plusieurs rôles dans plusieurs vies différentes. Et lorsque l'âme quitte la matière, son rôle est terminé. Par contre, notre lien, lui, n'est jamais brisé, il est toujours là. Alors, dans cette ouverture de conscience-là, c'est important de regarder que nous, quand on s'incarne dans une famille, c'est que cette famille-là contient exactement ce dont on a besoin pour se transformer, pour évoluer, pour changer une attitude, changer un comportement, changer une blessure, avoir un élan du cœur, s'ouvrir, être plus tolérant. Donc, lorsque certains membres de notre famille sont décédés, sont partis de l'autre côté du voile et n'ont pu régler les situations souffrantes de leur vie, telles que des rivalités, des situations conflictuelles au niveau du contrôle, de la possessivité, de la soumission ou de la domination. Nous, et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'étant donné que nous faisons partie de ce clan, de cet arbre généalogique, nous pouvons aider tous nos ascendants et nos descendants à se libérer de ces sensations désagréables qui, au moment de la mort de la personne, la personnalité dans son corps physique n'avait pas pu aller jusqu'au bout de pouvoir transformer ces malaises-là. Alors, dans notre niveau de conscience de 2017 et du prochain palier qui s'en vient, de 2018 à 2025, nous pouvons vraiment nous donner comme détermination que ce que nous allons faire est très important au niveau de la libération de nos sensations désagréables, de nos interprétations, de nos blessures, de nos impressions d'enfants, des mécanismes en fait qui existent dans nos familles, dans nos clans et qui sont imbriqués et difficiles. Alors, on peut vraiment faire ce travail en conscience, sachant que ça va libérer tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je faisais un soin, puis comme quoi il n'y a pas d'hasard, hein, quand je fais les soins, c'est toujours différent d'une personne à l'autre. Et ce matin, j'avais une personne dont la problématique, c'était que les gens de sa famille, à cause de la honte et de différentes, avaient toujours tendance à sortir du clan, à toujours être éjectée. Alors, et elle se retrouvait devant une situation où, justement, elle avait peur que son fils soit éjecté d'une demande à l'école et tout et tout. Et nous sommes partis de ce malaise-là qui existe dans la famille et tout de suite, il y a eu de nombreux clans des défunts qui sont venus travailler dans l'énergie avec moi, avec elle, pour réconcilier le clan. Dans le clan, dans son clan à elle, je vais vous illustrer. En fait, c'est qu'il y avait de nombreuses personnes qui s'étaient complètement tournées en dehors du clan, qui avaient vraiment été rejetées,
du clan qui s'étaient sentis rejetés, qui avaient senti que leur façon d'être était humiliante, qu'elle n'était pas digne de faire partie de ce clan. Alors, elle continuait à maintenir. Et ce que, donc, dans la présence des maîtres et surtout du clan des défunts et des médecins de l'âme, nous avons réconcilié le clan, nous avons sécurisé le clan sous un égrégore de protection. On a redonné la liberté d'être à chacun, accepter profondément les différences, le fait que nous nous enrichissons plutôt que d'avoir honte de nos différences. On a tourné le regard qui était vraiment un regard vers l'extérieur, hein, dans le paraître, dans le qu'est-ce que les autres vont penser de nous, vers plutôt un regard intérieur vers nos valeurs de cœur, nos valeurs, nos richesses intérieures. C'est le travail qui m'a été permis de faire et d'expérimenter ce matin, alors c'est frais pour moi de vous en parler, avec les défunts. Donc, comme vous pouvez le voir, et cet exemple probablement vous parle, moi j'aimerais que vous regardiez en fait dans votre famille, qu'est-ce qui est un trait commun? Qu'est-ce qui fait en sorte que il y a des situations, il y a des malaises qui se répètent de génération en génération, qu'il y a des luttes, des affrontements, des soumissions, de la tristesse, des chagrins ou de l'humiliation? Qu'est-ce que vous portez dans la famille afin que l'on puisse se placer en lien avec les défunts pour vraiment guérir cette racine profondément pour libérer tout le clan. Dans les lois universelles, la loi du clan, la loi du un, la loi du chef de clan, c'est la loi numéro un. Alors, c'est une des raisons pour laquelle c'est si important à ce moment-ci de notre évolution, je dirais de l'évolution. On recommence à être de plus en plus conscient de qui nous sommes vraiment, du chemin de l'âme, de cette âme qui désire expérimenter différents aspects d'une même situation ou d'une même blessure, d'un même regroupement de pensées, d'un même regroupement de missions, afin de vraiment en voir toutes les différentes facettes. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Il n'y a que des notions d'expérimentation et surtout de fierté et d'estime d'elle-même, d'oser venir expérimenter, réapprendre, regarder une autre façon de vivre un scénario de vie, comment elle peut être plus en harmonie, plus centrée, comment elle peut, derrière le voile de l'oubli, se réunir avec l'invisible, comment c'est vraiment les années charnières qu'on commence à vivre, c'est ceux-là. Alors, avec nos défunts, la priorité de l'âme, c'est vraiment que elle veut vivre. Toutes les âmes, en fait, leur priorité, c'est de retrouver la paix, l'harmonie, la prospérité pour tous et le bien-être intérieur. Aucune rancune, aucun jugement, aucune jalousie ne survit à la mort du corps physique. Donc, quand on repart, on va vraiment repartir avec notre fierté, avec l'estime de qui nous sommes, avec la confiance et
vous savez, là, tout ce qui est bon qu'on a dépensé, toutes vos victoires au jour le jour, elles sont importantes. Elles sont importantes. Et là, je vais vous parler un petit peu, j'en profite. J'en profite pour vous parler de ce passage que j'ai vécu avec Agathe. Vous savez, Agathe, elle est passée du côté du voile vraiment en conscience. Et elle enseignait que le plus important pour l'âme, pour vraiment monter dans des niveaux de conscience que je vais nommer supérieurs, mais en fait, l'âme, là, elle a seulement qu'un but, c'est de remporter des victoires. C'est, vous savez, aujourd'hui, pour mon âme, elle est heureuse d'être avec vous, de partager avec vous. Elle ne se pose pas la question, est-ce que les gens vont me comprendre? Est-ce que je parle correctement? Est-ce que je suis claire? Pour mon âme, ça n'existe pas, ça n'existe pas ces questions. Mon âme, elle est dans accomplir sa mission. Elle est dans oser relever le défi. Elle sait que pour moi, profondément, d'oser d'être devant vous et d'oser déclarer, parler de ce qui est invisible et oser être jugé, entre guillemets, parce que, bon, est-ce que vraiment quelqu'un est revenu de l'au-delà pour nous dire ce qui en était exactement? Alors ça, pour moi, ça nettoie des vieilles mémoires qui sont imprimées à l'intérieur de moi. Fait que vous voyez, le chemin de l'âme, c'est dans l'action. C'est dans oser aller un pas plus loin dans nos difficultés, dans ce qui normalement nous arrêterait. Bien sûr, qu'est-ce qui est le plus grand souci au niveau de ma famille? Autant du côté des défunts que des vivants, c'est oser exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on sait être sans preuve, mais seulement par la foi et la confiance que l'on sait, que ce qui est vraiment juste, que ce que l'on ressent lorsqu'on est vraiment ouvert avec les plans de l'invisible, c'est juste. Donc, lorsque je suis dans cette vérité qui est la mienne, bien, ça répare également tous les défunts de ma famille qui sont partis sans se faire confiance, sans oser dire que, ou rester sous le joug, hein, vous savez, c'était l'époque où on était plus discipliné, plus sous le joug de l'Église ou de d'autres doctrines. Alors, oser sortir des rangs, oser dire, oser parler, pour moi, lorsque je fais ces actions, lorsque je pose ces actions, bien, à ce moment-là, je suis en lien avec, et que j'en suis consciente, je suis en lien et je répare des blessures dans ma généalogie, incluant tous les défunts. Fait que c'est ça la beauté de la chose, c'est juste de prendre conscience que nous avons ce pouvoir d'enlever ces résistances, d'oser au risque de mal paraître, d'être jugé. Ça c'est mon cas, mais vous avez sûrement, vous, des blessures qui sont les vôtres. Et lorsque nous sommes conscients que lorsque nous avançons et que nous posons des actions,
lorsque nous prenons des décisions, que nous posons des actions, que nous allons un pas plus loin, ça répare pour nous-mêmes et pour l'ensemble des âmes, pour l'ensemble de nos défunts. Et parce que la priorité, comme je l'ai dit, c'est vraiment que les âmes, elles gardent cette notion de lien, cette réunion, cette paix, cette harmonie, cette prospérité pour le bien-être et le bien-être intérieur, pour la prospérité de chacun et du tout, et de l'ensemble de la communauté, du clan. Alors, c'est ce qui est si important. Quand l'âme passe de l'autre côté, elle retrouve sa lumière, mais garde dans sa conscience les difficultés auxquelles nous faisons face dans notre état humain. Son grand besoin de nous aider à nous libérer de nos souffrances reste dans ses priorités. Effectivement, pourquoi on reçoit autant d'aide, autant d'aide de nos défunts? C'est parce que, justement, ils ont tout intérêt à venir nous aider, parce qu'eux aussi, ils veulent avancer le niveau de conscience. Et on est tous interreliés, et plus on va libérer, plus eux, ça les libère, et ils peuvent augmenter de paliers de niveau de conscience. Donc, ne vous gênez pas, demandez de l'aide à vos défunts. Demandez de l'aide. Vous avez une difficulté. Par exemple, vous faites face à une difficulté relationnelle de couple. Demandez à vos défunts qui, eux, ils sont dans un niveau de conscience plus élevé. Ils voient les choses différemment. Vous savez, quand l'âme part, la personnalité puis le corps physique laissent les choses ici et elle repart dans la lumière. À ce moment-là, elle a conscience de la mécanique, elle voit les liens où ils auraient pu faire différemment, s'entendre, avoir de la compassion, descendre dans leur cœur, parler différemment, tout ça. Alors, demandez-leur de l'aide. Eux, dans leur niveau de conscience, ils vont vous inspirer. Il faut juste apprendre à s'ouvrir, à demander et à écouter. À écouter votre intuition, à écouter ce qui vient à vous, ou demander à des gens comme moi, des gens comme d'autres personnes également, qui peuvent vous aider, qui ont cette capacité au niveau médiumnique, au niveau du canal, de communiquer avec des plans d'énergie supérieure et de vous apporter des informations afin de pouvoir dépasser les obstacles que vous vivez. Et vous allez avoir énormément d'aide. Ils sont très heureux. Écoutez, je les vois applaudir et rire de l'autre côté. Si vous saviez le bonheur qu'ils ont lorsqu'ils sont sollicités, lorsqu'on leur demande de l'aide, qu'on leur exprime, ça peut être par écrit, ça peut être verbalement, leur demander, dans leur conscience, dans leur lumière d'aujourd'hui, puisqu'ils ont expérimenté cette difficulté-là, vos défunts, ils ont passé avant vous dans votre clan, donc ils connaissent la problématique et maintenant ils la voient différemment et ils ont des outils qu'ils n'avaient pas quand ils étaient dans la matière, tout comme nous. Fait que là, ils vont nous inspirer, ils vont être heureux de venir nous apporter de l'aide pour dénouer tous ces liens karmiques. Fait que c'est formidable de travailler avec eux. Moi, je vous encourage. Vous savez, depuis le départ d'Agathe, je travaille toujours, constamment avec elle. Je sais qu'elle
que son énergie est avec moi, elle est avec plusieurs d'entre vous aussi, elle est avec tout le monde qui lui demande de l'aide, bien sûr. Ce n'est pas réservé qu'à moi. Euh, les âmes, lorsqu'elles ont ce niveau de conscience après leur départ, elles viennent nous aider. Elles viennent nous donner le petit bout de pouce nécessaire. Alors, faites-le, demandez de l'aide et ouvrez-vous à recevoir. Quelquefois, l'aide, on va la recevoir de façon différente que celle à laquelle on imagine. On peut le recevoir sous forme... on peut regarder à ce moment-là les synchronicités. Qu'est-ce qui va arriver dans notre vie? Ça peut être une lecture, ça peut être une personne qui va vous dire un mot, ça peut être un courriel que vous allez recevoir, ça peut être moi qui dis quelque chose, une amie à qui vous allez parler et qui tout à coup va vous amener ce que vous avez besoin d'entendre pour dépasser. Donc, les âmes, elles vont également, dans l'invisible, utiliser différents canaux, différentes façons de pouvoir vous apporter les informations. Je vais juste regarder un petit peu mes notes. Hein? Alors, quels sont les liens qui nous unissent à nos défunts après leur départ? Eh bien, comme je disais précédemment, le bien-être et la prospérité de tous nous relient dans un état de conscience unique. Les âmes voyagent toujours ensemble, souvent, depuis des vies et des vies. Les conflits et les mémoires karmiques qui nous nuisent, on les connaît. Alors, quand on est dans la... quand on est dans la matière, on perd cette notion. Quand on retourne dans l'invisible, à ce moment-là, tout redevient très clair. Comme nous, on voit ici, pour eux, tout devient clair. Alors, c'est un travail d'entraide, de soutien, de générosité que notre âme témoigne lorsqu'elle accepte de se réincarner. Et sur ce plan-ci, quand on travaille avec les défunts, bien, à ce moment-là, ça permet d'avoir une plus grande vitesse pour évoluer tous et chacun dans les différents plans de conscience. Et attendez, je vais juste... Et puis, sommes-nous vraiment accompagnés au moment du départ? Eh bien, moi, je peux vous dire que oui. Les passeurs d'âme, ça existe vraiment. Ils sont à différents niveaux, de différentes façons. Lorsque j'ai expérimenté avec mon père le passage de l'âme, j'ai expérimenté vraiment au niveau du pont de lumière avec mon père et il y a beaucoup de passeurs d'âme qui sont venus le rejoindre pour le sécuriser. Je vais le dire comme ça, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, moi, j'ai senti que les passeurs d'âme étaient venus l'accueillir, le chercher. Ils avaient dégagé une vibration de sécurité très importante, très douce, une énergie très accueillante, compatissante, non jugeante, dans l'accueil total de qui il était, de la façon dont il était. Je dirais même que c'était une énergie qui lui permettait d'augmenter la fierté de lui. Alors les passeurs d'âme, ils ont également cette qualité-là de faire vibrer à l'intérieur de la personne qui
s'en va, qui quitte son corps physique, l'âme qui quitte son corps physique, de lui faire révéler le plus beau d'elle-même, de lui faire voir tous les accomplissements. Ce qui était très judéo-chrétien, c'était la peur de la mort, la peur du jugement dernier. Et ce que je suis en train de vous affirmer, c'est que les penseurs d'âme, eux, ils sont beaucoup plus là pour vous montrer la beauté. Vous montrer comment l'âme a su se révéler, a su grandir, a su s'améliorer, a su se transformer, a su se dépasser durant toutes ces années d'accomplissement sur Terre. Alors c'est beau, c'est grand, c'est beaucoup plus rayonnant, le passage d'un à l'autre. Et les penseurs d'âme ont cette mission, cette beauté d'élever l'âme. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique le travail que font les penseurs d'âme. Et je vais le répéter pour ceux qui ont entendu mes autres interventions. Dans le cas d'Agathe, ça s'est passé différemment. Les penseurs d'âme sont venus à différents moments. Il y a des penseurs d'âme qui sont venus, mais c'est toujours la même essence. C'est toujours de nous couvrir du plus beau, de nous faire révéler le plus beau de nous, de laisser derrière la lourdeur du jugement de la personnalité pour que l'âme, elle, prenne le meilleur, voit vraiment, prenne conscience profondément à l'intérieur d'elle de toutes les grandeurs et les beautés de ce qu'elle a pu transformer. Je ne peux pas mieux vous décrire leur travail que celui-là. C'est vraiment un très beau travail. Moi, je peux vous dire qu'au passage entre la vie et la mort, c'est-à-dire à la renaissance, entre ce passage où on laisse notre corps physique pour continuer la vie de l'âme sur un autre plan de conscience, il n'y a qu'accompagnement de douceur, d'amour et de révélation de la grandeur de qui nous sommes. C'est la façon dont je peux le mieux l'exprimer. Ils sont nombreux. Ils font, les penseurs d'âme, différents travails. Dans le processus de détachement du corps physique, à chaque moment, à chaque étape, je dirais, il y a des penseurs d'âme différents dans leur énergie qui viennent accompagner, révéler, détacher la personnalité, mais révéler à la personnalité et à l'âme ses plus beaux côtés. Pour que l'âme s'élève vraiment dans une fierté, dans une estime. Agathe disait toujours, lorsque tu t'envoles, lorsque l'âme s'envole, elle se propulse par ses réalisations. Eh bien, moi, je peux vous dire que je l'ai vraiment senti et vraiment vu, autant avec mon père, autant avec Agathe. C'est deux départs significatifs que j'ai accompagnés personnellement et que j'ai pu sentir ces penseurs qui viennent. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tellement, tellement, tellement accompagnés, tellement, tellement aimés. Eux, de l'autre côté du voile, ils voient
tous les efforts, à tous les jours, à chaque moment que nous faisons pour avancer, dépasser. Tu sais, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans la salle de conférence. Eh bien, ils savent que vous cherchez des réponses, que vous voulez profondément vous rapprocher de votre chemin d'âme, que vous avez le goût de vivre avec elle et d'en prendre soin, de vous accomplir dans la matière le plus possible, d'avoir le plaisir de vous réaliser dans la matière. Bien, tout ça, pour l'âme, c'est tous des petits plus, c'est tous des petits bonhommes sourires, c'est tous des petits, des accomplissements. Il n'y a pas de petits accomplissements pour l'âme, c'est toujours des grandes choses. Enlevons la sévérité de la personnalité, les exigences de la personnalité. L'âme, elle n'est que plaisir, tout est beau, tout ce qui peut sembler petit à la personnalité, c'est grand pour l'âme. Alors, c'est ce que nous fait ressentir les penseurs d'âme. Cette grandeur d'avoir marché le chemin, tout ce qui a été réalisé durant l'évolution, durant notre passage sur Terre, parce que les penseurs d'âme sont très conscients que d'être coupés de notre essence, d'accepter de venir vivre un peu aveuglément, aveuglément du lien de notre âme, bien que l'on en soit de plus en plus conscient, eh bien, c'est tout un exploit en soi. Et juste pour celui-ci, c'est déjà extraordinaire. Donc, pour les penseurs d'âme, c'est vraiment, 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 vraiment des énergies qui nous mettent en valeur. Je dirais, vous savez, il y a des images sur le feu de la rampe où on voit une personne sous vraiment les feux des projecteurs. Bien, c'est comme ça. Les penseurs d'âme mettent les feux des projecteurs sur l'âme qui quitte l'enveloppe terrestre, qui quitte la personnalité, pour lui révéler toute sa beauté, toute sa lumière, toute sa grandeur, tous ses dépassements. J'espère vous faire ressentir comment c'est beau et comment c'est grand, et comment on s'en demande beaucoup trop sur Terre. Si on peut baisser nos exigences, baisser et augmenter notre niveau de fierté, notre niveau de confiance, notre estime, notre plaisir de vivre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire et ça va aider à tous nos défunts qui sont partis avec un manque d'estime d'eux, avec du chagrin, avec l'impression qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils voulaient accomplir, avec des difficultés relationnelles, avec tout ce qui là, des personnes qui ont été beaucoup dans le contrôle, dans l'intolérance ou dans la soumission, qui ont été jusqu'à laisser complètement leur place aux autres, à complètement se sentir rejeté ou abandonné ou trahi, tout ça, là. Tout ça, nous avons le pouvoir d'aider nos défunts. Alors, c'est pour ça que c'est si important le merveilleux travail que l'on fait de réconciliation en ce moment. Et puis, pourquoi rester connecté à ce monde des défunts? Alors, pourquoi? Premièrement, parce que on a vu qu'ils ont acquéri une sagesse.
Les passeurs d'âme leur ont premièrement fait voir toute la beauté. Lorsqu'ils montent sur des plans supérieurs, ils peuvent venir nous aider en leur demandant de l'aide. Et nous, on peut les débloquer, on peut les aider à passer dans d'autres dimensions. Alors, c'est vraiment un vase communicatif, c'est vraiment des liens constants. C'est une des raisons importantes, il y a plusieurs raisons de rester connecté à notre monde des défunts. Ensuite, ça va aider toutes les générations antérieures, bien sûr, mais tous nos descendants également. Alors, plusieurs d'entre vous avez des enfants, des cousins, cousines, des neveux, des nièces. Eh bien, on a pleinement l'influence d'aider à dédramatiser, à enlever du poids sur la conscience familiale, sur le clan familial. C'est important de lever les interdits, lever les injonctions, ouvrir les blessures pour pouvoir les transformer. On est au moment de l'ouverture du cœur. On va en reparler encore dans les 7 prochaines années. La conscience, le cœur, ça va ensemble. Alors, c'est dans cette période charnière que nous arrivons de la remontée évolutive et on va pouvoir y arriver ensemble. L'invisible et le visible unis. Alors, les défunts, c'est précieux, c'est notre clan. On a vu que depuis plusieurs vies, nous sommes les mêmes groupes d'âmes qui vivons des scénarios de vie différents, qui en fait et jouons des rôles différents. Donc on est vraiment interreliés, on se connaît dans ma âme, on peut s'aider énormément. Dans l'amour inconditionnel, nous sommes tous liés. Alors, sur ces plans de conscience-là, maintenant, lorsqu'ils sont partis de l'autre côté du voile, ils peuvent nous aider beaucoup plus facilement. Et nous, on peut faire ce travail plus facilement parce que nous aussi, on ouvre notre conscience davantage. Fait que ça va beaucoup plus vite dans l'évolution, dans la remontée spirituelle que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, nous pouvons profiter de notre capacité à mieux connaître notre histoire familiale afin de dénouer des nœuds karmiques qui se répètent dans nos générations, puis pour éviter aussi que ça soit dans nos descendants. Donc, je vous invite à poser des questions ou à aller voir intérieurement qu'est-ce qui dérange dans votre famille et d'aller faire ce ménage. Aller régler au fond de vous. Dans l'amour, dans la réconciliation. C'est juste ça le travail qu'on a à faire. Nos défunts, par leur histoire de vie, nous enseignent comment mettre de l'ordre dans nos relations, dans nos interprétations, dans nos comportements et comment faire la paix au nom de notre père, de notre mère, de nos grands-parents. Ce qu'ils n'ont pas réussi sur Terre, nous, on peut le faire et ils nous aident pour le faire. Nous pouvons facilement nous inspirer de leur histoire pour retrouver les traces dans notre clan de ce qu'il y a à régler et vraiment s'y mettre. Alors, c'est la grâce que je nous souhaite à tous, cette ouverture de conscience qui est vraiment très importante et ce lien qui est vraiment, même s'il est invisible et très tangible, ils sont là, ils veulent nous aider, autant tous nos défunts que les passeurs d'âme. Alors, je vais vous céder le